Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans les moindres détails comment créer votre site internet de vente en ligne ou d'e-commerce en Afrique en partant de zéro. Nous allons voir ensemble comment utiliser la toute nouvelle opportunité du e-commerce en Afrique afin de lancer votre premier business et de commencer à gagner de l'argent en ligne. Si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous lancer dans le business en ligne, alors cette vidéo est faite pour vous, car nous allons voir ensemble étape par étape comment lancer une boutique en ligne à succès, même si vous n'avez aucune expérience préalable. Je vais tout vous montrer de A à Z, du choix du produit à la manière dont je crée le site, en passant par le lancement des publicités jusqu'à l'obtention de nos premières ventes. Cette formation gratuite est scindée en 2 épisodes. Dans le premier épisode, je vais vous expliquer pourquoi l'e-commerce en Afrique est la meilleure opportunité pour vous en ce moment en tant qu'Africain, que vous soyez Africain résident ou Africain vivant dans la diaspora. Nous allons également voir ensemble comment sélectionner un produit gagnant à fort potentiel qui se vendra facilement et rapidement, et on va ensuite construire notre site internet en quelques minutes seulement sans que vous n'ayez la moindre expérience préalable. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment lancer des publicités performantes à moindre coût pour faire venir des acheteurs potentiels sur notre site afin de réaliser nos premières ventes. Salut à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Meryl Sekou. J'ai fait du e-commerce depuis plus de 4 ans maintenant et je peux dire haut et fort que le e-commerce est le business qui a radicalement changé ma vie. Je suis passé d'un étudiant fauché qui ne savait pas forcément ce qu'il allait devenir à un entrepreneur qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de millions de francs CFA. Mon aventure dans l'entrepreneuriat a commencé suite à un licenciement dans l'une des plus grandes entreprises de mon pays. Licenciement après lequel j'ai décidé de devenir mon propre patron pour ne plus jamais vivre une telle humiliation. Je me suis donc lancé dans l'e-commerce en Afrique, dans la vente en ligne en Afrique à l'époque, en revendant en Afrique des étuis de qualité pour smartphones importés depuis la Chine. Ce premier business m'a permis de générer plusieurs millions de francs CFA qui m'ont permis ensuite de me lancer dans le dropshipping où j'ai généré également plusieurs centaines de milliers d'euros. Cependant, avec les maux de tête relatifs au blocage Stripe, PayPal, fait que les acteurs du dropshipping, les acteurs du e-commerce en Occident ne voient pas d'un très bon œil les Africains, je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je réessaye mon business de départ qui m'a donné l'impulsion nécessaire pour devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent à l'époque. Et lorsque j'y ai appliqué les stratégies que j'avais développées, après quelques petites difficultés, les résultats ont littéralement explosé à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que j'ai accompagné également plusieurs personnes qui ont généré ensemble plus de 150 millions de francs CFA de chiffre d'affaires sur le marché africain. Et mon souhait à l'issue de cette vidéo est que toi aussi tu puisses te lancer afin de profiter de la révolution incroyable du e-commerce en Afrique qui crée plusieurs millionnaires en ce moment. Les informations que je partage dans cette formation gratuite sont dignes d'une formation payante qui coûte habituellement plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Je vous invite donc à la suivre attentivement jusqu'à la fin afin qu'elle vous soit la plus utile possible. Sans plus tarder, nous allons passer sur mon écran afin qu'on entame la partie pratique de cette formation gratuite. Let's go! Alors, bienvenue dans la partie pratique de cette formation 100% gratuite. À la fin de cette formation, vous pourrez trouver un produit gagnant à fort potentiel à vendre sur le marché africain. Vous pourrez créer un site internet ou vendre ce produit aux Africains. Vous pourrez faire des publicités pour attirer des clients qualifiés sur votre site et vous pourrez générer enfin vos premières ventes en e-commerce en Afrique. À la fin de cette formation, vous pourrez faire tout cela. Donc, je vous invite à prêter réellement attention à tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, car cette formation a le potentiel de littéralement changer votre vie. En effet, les stratégies que je partageais avec vous ont permis à mes étudiants de générer plus de 150 millions de francs CFA de chiffre d'affaires pendant quelques mois seulement. Ces stratégies, si vous les suivez attentivement et que vous les appliquez, peuvent vous permettre de générer vous aussi vos premiers millions le plus rapidement possible. Je vous invite donc à prêter très attention à ce qu'on fait, restez concentrés et je vous promets que les heures que vous investirez dans cette formation gratuite produiront un très bon retour sur investissement. Donc restez très attentifs. Alors, le e-commerce en Afrique, comment ça marche de façon concrète? Voici un dessin qui schématise en gros le business model du e-commerce en Afrique. Donc, comment ça marche de façon concrète? Je prends un produit que je trouve sur AliExpress, que je trouve sur Alibaba, que je trouve sur chez un fournisseur local, peu importe. Donc je prends peut-être le produit à 1000 francs chez le fournisseur que je mets sur ma boutique à 10 000 francs. Et beaucoup de gens se questionnent, est-ce que c'est réellement possible d'acheter un produit à 1000 francs et de le mettre à 10 000 francs? Rassurez-vous, c'est bel et bien possible. Et nous allons le voir dans la suite de cette formation gratuite.
Mais voilà, je prends le produit à 1000 francs et je le mets à 10 000 francs sur ma boutique. Cependant, si personne ne connaît ma boutique, je ne réaliserai aucune vente. Du coup, j'irai payer Facebook pour que Facebook m'envoie du trafic sur la boutique. Donc, je remets 1000 francs à Facebook. Facebook m'envoie du trafic sur la boutique et il se fait qu'une personne achète le produit. Donc, je fais une vente. Ça veut dire que mon bénéfice net est égal au prix de vente, donc 10 000 francs, moins les 1000 francs qui constituent le coût d'achat du produit, moins les 1000 francs qui constituent également le coût de publicité. Donc, 10 000 francs moins 2000 égale à 8 000 francs CFA. Donc, voilà de façon simple et schématique l'illustration du business model du e-commerce en Afrique. Et plus vous répétez cette opération, mieux c'est. Si vous répétez cette opération 10 fois, donc si vous faites 10 ventes dans la journée, cela vous fait 80 000 francs de bénéfice net. Si vous répétez l'opération 100 fois, ça vous fait 8 000 fois 100, donc 800 000 francs de bénéfice net à la fin de la journée. Aussi simple que ça. Alors, je vais commencer rapidement en répondant aux questions fréquentes que l'on me pose. La première, c'est quel budget faut-il pour se lancer? Alors, pour ça, j'ai listé les différents éléments dont vous aurez besoin. Le premier élément dont vous aurez besoin, c'est un abonnement Shopify. Alors, Shopify, si vous ne savez pas, il s'agit de la plateforme qu'on utilise pour créer et héberger une boutique en ligne pour le e-commerce en Afrique. C'est une plateforme qui est facile d'accès, facile d'utilisation et qui vous permet à n'importe quel débutant de créer sa boutique en ligne le plus vite possible. Et donc, Shopify, l'abonnement Shopify est en temps normal à 29 $. Cependant, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui va vous permettre d'avoir une période d'essai de 6 mois et donc d'utiliser Shopify gratuitement pendant 6 mois sans dépenser le moindre centime. Je le fais simplement parce que je sais que beaucoup de gens qui se lancent dans ce genre de formation n'ont pas forcément les moyens et donc, ça peut vous faire beaucoup d'économies et je suis heureux de partager cette stratégie avec vous dans cette vidéo. Au niveau de l'abonnement Shopify, j'ai donc mis 0 $ parce qu'on n'aura rien à payer. On ne paiera pas les 29 $. En fait, on ne paiera pas les 29 $ avant 6 mois, ce qui nous laisse le temps de vendre nos produits, d'être bien rentable et d'avoir largement les moyens en fait après de se permettre ça. Ensuite, nous avons le nom de domaine qui coûte 14 $ par an. Alors, le nom de domaine, c'est l'adresse à laquelle votre boutique est accessible au grand public. Le nom de domaine de mon site internet, par exemple, c'est www.mirilsekou.com. D'accord? Donc, si vous tapez ça dans l'adresse, dans la barre de navigation, vous pourrez accéder à mon site. Donc, il faut que vous aussi, vous ayez un nom de domaine en bonne et due forme pour votre site internet, pour votre site e-commerce, afin que les gens puissent s'y rendre pour acheter vos produits. Le nom de domaine coûte 14 $ par an, soit 10 000 francs CFA par an, et vous aurez à débourser ça pour commencer. Vous avez d'autres sites sur lesquels les noms de domaine sont les moins chers, mais je vous recommande quand même de le prendre directement sur la plateforme Shopify parce que c'est beaucoup plus facile à connecter et ça vous évite beaucoup de maux de tête après. Ensuite, le troisième pôle de dépenses, c'est les applications. Alors, il y a une seule application qui est indispensable à notre business e-commerce en Afrique et cette application, c'est EasySell. EasySell, c'est une application qui permet de paramétrer le paiement à la livraison sur notre boutique e-commerce en Afrique. Alors, l'abonnement pour cette application EasySell coûte normalement 29 $. Cependant, EasySell nous donne une période d'essai de 60 commandes gratuites. C'est-à-dire, EasySell nous permet d'avoir 60 commandes en ne commencer à payer le moindre centime en guise de frais d'abonnement. Ce qui est très bien parce que 60 commandes, ça nous laisse largement le temps de vendre nos premiers produits, de réaliser nos premières ventes et d'avoir le nécessaire après pour payer l'application, pour supporter d'autres charges complémentaires. Donc, très bien, c'est la raison pour laquelle je n'ai rien mis ici. On va considérer 0 également. Ensuite, le prochain pôle de dépense, c'est le stock initial. Parce que si vous voulez vous lancer dans la vente en ligne, il vous faut bien avoir un produit à vendre. Cependant, l'une des stratégies que beaucoup de gens utilisent, c'est qu'ils achètent le stock d'un coup et ils commencent à le vendre spontanément. Cette stratégie est adaptée aux personnes qui ont un bon budget et qui peuvent se permettre d'investir gros dans un stock. Mais ce n'est pas forcément la stratégie que je recommande. Je recommande plutôt la stratégie du flux tendu qui vous permet de scaler progressivement selon vos moyens. Donc vous pouvez vous rendre chez votre fournisseur et au lieu de prendre un gros stock, vous prenez peut-être une seule unité du produit en question. D'accord? Si c'est un produit qui vous coûte 10 000 par exemple et que vous le vendez à 30 000, ça veut dire que si vous prenez une unité et que vous réalisez la vente de cette unité-là, vous pourrez acheter maintenant 3 pièces. Si vous prenez les 3 pièces que vous vendez à 30 000 unités, ça vous fait 90 000 francs CFA. Avec ces 90 000, vous pourrez maintenant acheter 9 pièces. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est cette stratégie que je recommande. Je l'ai appelé le Miril Scaling
on dirait des nouvelles. Mais c'est ce que je recommande. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un stock initial assez faible, afin que vous puissiez concentrer l'essentiel de votre budget sur le dernier poste qui est le poste des publicités. Là, j'ai considéré un budget de 30 000 francs parce que le poste des publicités est le poste le plus important de votre business. D'accord? Vous aurez beau avoir l'abonnement Shopify, vous aurez beau avoir le nom de domaine, vous aurez beau avoir l'application, vous aurez beau avoir le stock initial. Mais si personne n'entend parler de votre produit, alors votre business est voué à l'échec. C'est la raison pour laquelle la communication, donc les publicités, occupent une grande place. Parce que sans publicité, personne ne connaît nos produits. Et si personne ne connaît nos produits, personne n'achète nos produits. Et si personne n'achète nos produits, ni le stock initial, ni l'abonnement, ni l'application, ni l'abonnement Shopify, rien de tout ça n'aurait valu le coup. C'est la raison pour laquelle c'est le poste qui prend le plus de place dans votre budget. Et j'ai chiffré ce poste-là à 30 000 francs CFA. Du coup, si on fait ces comptes, on se retrouve à un total de 50 000 francs CFA en ce qui concerne le budget pour se lancer. Pour certains, ça peut paraître trop peu, mais rassurez-vous, j'ai fait un challenge dans lequel je suis passé de 50 000 et que j'ai généré 1 million de francs CFA en quelques jours seulement. Du coup, rassurez-vous, c'est bel et bien possible de le faire. Si tu me suis jusque-là et que tu aimes ce qui se passe jusque-là, je t'invite à mettre simplement un like pour pouvoir me soutenir, que YouTube recommande cette vidéo au plus de monde possible et qu'on puisse agrandir davantage notre si belle communauté. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien rater des futures vidéos comme celle-ci qui t'apporteront un maximum de valeur. Sans plus tarder, on retourne à nos moutons. Alors, la seconde question que l'on me pose, c'est quel temps y allouer? Alors, beaucoup de gens me demandent ça, est-ce que je peux le faire en parallèle de mes études? Est-ce que je peux le faire en parallèle de mon boulot, etc., etc. Vous devez savoir que le plus important, en fait, c'est la régularité, c'est la constance. Je préfère quelqu'un qui travaille ne serait-ce qu'une heure par jour sur son business, tous les jours, que quelqu'un qui ne fait rien de la semaine et qui maintenant le week-end vient et dit je vais passer 10 heures par jour sur mon business. Ça ne marche pas dans ces conditions-là. C'est la raison pour laquelle je recommande environ 2 heures par jour tous les jours. Mais vous devez le savoir, le plus important, c'est la régularité. D'accord? C'est la régularité. Vous pouvez le faire également en parallèle de votre boulot et de vos études. Nous avons par exemple un témoignage de quelqu'un qui s'est lancé en parallèle de son boulot. Il a commencé petit à petit et dès que les résultats ont commencé à sonner, il était de plus en plus content et il a suffi juste qu'un jour, qu'un mois génère en bénéfice son salaire annuel. Et là, il a réellement compris qu'il était temps pour lui de quitter son travail pour se consacrer à plein temps à son business. Du coup, il a bel et bien commencé en parallèle de ses études, en parallèle de son boulot. Lorsqu'il a vu qu'il arrive à générer en bénéfice mensuel son salaire annuel, vous voyez que la question est vite répondue. Donc oui, c'est bel et bien possible de le faire en parallèle de son boulot ou de ses études. La prochaine préoccupation, c'est pourquoi se lancer en e-commerce en Afrique? Eh bien, simplement parce que l'e-commerce en Afrique est sans doute la meilleure opportunité pour réussir en Afrique pendant les 10 prochaines années. En effet, cette courbe présente la croissance ou la tendance du e-commerce en Afrique, des revenus du e-commerce en Afrique pendant 10 ans, donc de 2018 à 2028. Et comme vous pouvez le voir, c'est une courbe qui est croissante. D'accord? C'est une courbe qui est croissante. Et lorsque vous voulez vous lancer dans un business, vous devez apprendre à regarder ces indicateurs-là parce que vous devez vous lancer dans un business qui a une courbe ascendante. Parce que lorsqu'un business a une courbe ascendante, ça veut dire que d'année en année, il y a de nouvelles personnes qui se lancent et ces personnes-là produisent de plus en plus de chiffre d'affaires dans ce business-là. Et donc, ça grandit et il y a de la place pour tout le monde, littéralement. D'accord? Donc, c'est un critère très important que vous devez regarder lorsque vous voulez vous lancer dans un business. Mais pas que. Parce que si je vous dis par exemple que le business du diamant est un business qui est en pleine croissance, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Absolument rien, n'est-ce pas? Parce que vous allez me dire, oui, Meryl, c'est très bien, mais je n'ai pas $1 million pour acheter une mine de diamants que je vais commencer à exploiter. Et vous avez totalement raison. C'est la raison pour laquelle, avant de se lancer dans un autre business, il y a aussi un autre critère qu'on regarde, c'est le critère des barrières à l'entrée. Le e-commerce en Afrique, comme on l'a vu précédemment, est un business que vous pouvez commencer avec 50 000 francs CFA et générer 1 million de francs CFA en quelques jours seulement. Et donc, il n'y a pas trop de barrières à l'entrée à ce niveau-là. Et du fait que la courbe est encore croissante, ça vient montrer que c'est le business qui convient
à la plupart des Africains et que c'est la meilleure opportunité du moment. Simplement parce que, grâce à cette opportunité, monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas de gros moyens peuvent devenir rapidement des millionnaires, voire des milliardaires dans quelques années s'ils font réellement le travail. Grâce à tous ces arguments-là, que je peux dire incontestablement que l'e-commerce en Afrique est sans aucun doute la meilleure opportunité pour réussir en Afrique pendant les 10 prochaines années. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va passer au vif du sujet en créant notre boutique. Et donc, première étape, on va créer notre compte Shopify. Et donc, pour ce faire, comme je vous l'ai dit, j'ai un lien qui pourra vous donner une période d'essai de 6 mois. Je le mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc, rendez-vous dans la description, cliquez sur le lien. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez tomber sur cette page. Une fois après être tombé sur cette page, vous allez cliquer ici, Start Free Trial. Ici, vous allez cliquer sur Yes, Next. Ensuite, ici, ils vont vous poser quelques questions. Vous n'avez pas besoin de tout ça maintenant. Vous allez simplement cliquer sur Skip All. Ensuite, ici, ils vont vous demander dans quel pays votre business est-il localisé. Maintenant, si vous mettez votre pays d'origine, vous n'allez pas pouvoir profiter de l'offre de 6 mois de période d'essai parce que l'offre est uniquement réservée aux Américains. Du coup, nous allons venir ici, cliquer sur Country, Région et choisir United States. Voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur Next. Et ici, on va vous demander de créer votre compte proprement dit. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur Sign Up with Email. Pour créer votre compte Shopify, vous allez mettre ici votre adresse mail, ensuite votre mot de passe. Et ensuite, vous allez cliquer sur Create Shopify Account. Moi, j'ai déjà un compte Shopify, donc je n'ai pas besoin de faire ça. Je vais simplement cliquer sur Login, me connecter. Je continue avec l'email, je confirme le mot de passe et c'est bon, ma boutique est en cours de création. Donc, nous voilà dès à présent dans notre boutique en ligne. Nous allons rapidement finir avec quelques détails. Donc, on se rend dans les paramètres. Ensuite, plan. Arrivé ici, notre période d'essai de 120 jours restant. On va faire choisir un forfait. Ensuite, sélectionner Basics. Nous allons ici remplir les informations de la carte bancaire. Et ne vous inquiétez pas, votre carte bancaire ne sera pas débitée immédiatement. Ne l'oubliez pas, vous avez encore 6 mois avant de payer le moins de centimes. Donc, vous allez simplement venir ici, remplir vos informations de paiement. Donc, je vais mettre Bignon, Seco. Ici, je vais mettre simplement les informations de ma carte bancaire. Après avoir rempli les informations, on va simplement cliquer sur s'abonner. Donc, une fois après l'avoir fait, ils vont nous demander d'ajouter notre adresse professionnelle. Donc, nous allons venir ici et cliquer changer le pays et la région parce que nous allons choisir maintenant notre adresse dans notre pays. Voilà, c'est ici, on doit choisir notre pays. Donc, on va d'abord pouvoir choisir désactiver Shopify Payment. On clique ici. Désactiver. Donc là, maintenant, on peut choisir. Donc, je peux choisir le Bénin. Ensuite, la raison sociale. Si vous avez une entreprise, vous mettez. Sinon, vous mettez votre nom, prénom seulement. Moi, je mets Ecom Africa Pro. L'adresse, tout ça, effectivement, c'est des informations confidentielles. Hein. Donc, on met l'adresse et on clique ensuite sur enregistrer. Et puis, c'est une fois après avoir fait ça, on ferme et on se rend dans Online Store. Ensuite, Preference, on descend ici, on désactive ceci parce que si on n'avait pas choisi le plan, ce sera toujours bloqué et on ne pourra pas voir la boutique en direct. Du coup, j'ai fait ça pour désactiver ça et ensuite on clique sur enregistrer. Ensuite, après ça, nous allons maintenant choisir le thème de notre boutique. Donc, le thème de notre boutique, c'est simplement l'habillage de la boutique, si on peut le dire ainsi. Alors, nous allons venir ici, Online Store, il y a Themes ici. On va venir ici, on va cliquer sur Add Theme, Visit Theme Store. Donc, on va venir ici et on va choisir parmi les thèmes gratuits. Et le thème que j'affectionne personnellement dans le lot, c'est le thème Sense by Shopify. Donc, on va venir ici et cliquer sur Add, ajouter, on va cliquer ensuite sur Publier pour en faire le thème principal. Voilà. Après avoir choisi notre thème de cette façon, nous allons à présent nous rendre dans les paramètres. Ensuite, Domains. Donc, pour acheter le nom de domaine, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'adresse à laquelle notre boutique sera accessible. Donc, on va cliquer sur acheter un nouveau domaine. Pour choisir votre nom de domaine, je vous conseille d'aller sur des noms généralistes. L'erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est que lorsqu'ils voudront vendre, par exemple, ce peigne, ils vont peut-être acheter un nom de domaine comme Haircut, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et lorsqu'ils voudront vendre cette souris, ils vont se rendre compte que, sur Haircut, ils ne peuvent pas vendre une souris. Sur Haircut, ils ne peuvent pas vendre un micro. Sur Haircut, ils ne peuvent pas vendre une chemise, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle je recommande de prendre un nom de domaine généraliste, d'accord, un nom de domaine qui n'a aucune connotation avec un produit en particulier. Et comme ça, vous pourrez utiliser ce nom de domaine-là pour vendre autant de produits que vous voulez. Un exemple, par exemple, c'est Idalo. D'accord, vous entendez Idalo,
vous ne vous dites pas que Idalo, c'est un produit en particulier. Ça ne vous inspire absolument rien, n'est-ce pas? Un peu comme Amazon aussi. Amazon n'inspire absolument rien en termes de produits. Donc, c'est la raison pour laquelle ça marche. Du coup, on choisit Idalo, on choisit le .com. Ensuite, on fait acheter un domaine. Ici, on va changer le moyen de paiement, mettre les informations et on pourra acheter le domaine pour valider. Aussi simple que ça. Donc, comme j'ai déjà un domaine sur notre boutique, je n'éprouve pas réellement le plaisir d'acheter un autre domaine ici. Mais sinon, la procédure est claire. Vous mettez vos paramètres de facturation et puis voilà. Donc, une fois que nous avons choisi notre nom de domaine, nous allons simplement venir ici, paramètres. Ensuite, au niveau du nom de la boutique, on va cliquer ici, on va changer le nom, on va mettre le Idalo qu'on a mis là-bas, Idalo. Ici, on devra mettre notre numéro de téléphone forcément, donc je mets le mien, enregistrer. Donc maintenant qu'on a mis en place la boutique et qu'on a mis en place les grandes lignes, on peut retourner à notre présentation. Étape 2, en ce qui concerne la création de boutique, c'est la recherche de produits et le sourcing, d'accord? Et ici, nous allons parler rapidement des critères de produits gagnants. Parce que oui, si vous voulez trouver un produit gagnant, vous devez savoir à quoi ressemble un produit gagnant. Vous devez connaître les critères qui caractérisent les produits gagnants. Alors, ces critères-là sont nombreux. On va en citer rapidement quelques-uns. La première des choses, c'est qu'il faut que le produit soit, par exemple, intéressant en vidéo. Ce qu'on appelle encore l'effet « wow ». Il faut que lorsque vous voyez le produit en utilisation en vidéo, il faut que vous vous dites, il faut que le client se dise « ah, ce produit, il me le faut urgemment ». Même si le produit ne résout pas un certain problème qui est douloureux, important et tout ça, le simple fait de voir le produit démontré en vidéo, vous pouvez dire « ah, ce produit il est intéressant, il me le faut ». D'accord? Donc c'est l'exemple d'un dentifrice, d'accord, ultra blanchissant, où on montre par exemple quelqu'un qui prend ce dentifrice-là et le pose sur ses dents. Et ces dents sont jaunes de base, mais il le pose et puis ces dents deviennent automatiquement blanches. Donc, vous voyez, c'est un produit qui a un effet wow, c'est un produit qui est intéressant en vidéo parce que ça crée vraiment un effet de ça il me le faut quoi, vous voyez. Donc c'est ce que je voulais dire. Ensuite, il faut que le produit résolve un problème dur. Un problème dur, c'est un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que le problème que le produit doit résoudre soit un problème qui soit assez important. Dur, ça veut dire douloureux, urgent et reconnu. Du coup, ici par exemple, j'ai une casquette Nike, d'accord? Si je vais dans la rue et que j'essaie de vendre une casquette Nike, j'aurai très peu de gens qui voudront bien l'acheter, simplement parce que c'est une simple casquette, elle ne résout pas un problème en particulier. Par contre, si j'ai un produit qui permet de lutter contre le mal de dos et que je vois quelqu'un qui souffre du mal de dos, donc qui a le problème qui est douloureux, il est urgent parce qu'il veut urgemment obtenir une solution pour son problème et il est également reconnu parce qu'il en a conscience. Il sait qu'il a le problème en question, d'accord? Vous vous doutez bien qu'avec ce produit-là, je ne vais pas trop me gêner pour le vendre. Simplement parce que le problème est déjà là, d'accord? Je ne me débat même pas en fait. J'ai le produit, la personne le voit, il voit que ça peut résoudre son problème et il l'achète immédiatement. Je ne fais même pas un travail beaucoup plus poussé de marketing. Je n'ai pas besoin de ça en fait. C'est la raison pour laquelle le produit que vous choisissez en tant que produit gagnant doit résoudre un problème. Les produits qui résolvent réellement un problème dur se vendent tout seuls. D'accord? On ne se gêne plus trop au niveau du marketing. Très important. Ensuite, il faut que le produit soit indisponible en magasin, c'est-à-dire un effet de nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre client cible ne doit pas penser qu'il peut trouver le produit quelque part en magasin. Si je veux acheter par exemple un paquet de pâtes, un paquet de spaghettis, il est fort probable que vous me dites ah non, vous pouvez trouver ça dans cette boutique-là du coin. Vous pouvez trouver ça dans cette boutique du coin. Voilà. On ne veut pas que notre produit soit ce genre de produit-là en fait. On ne veut pas que lorsque le client voit le produit, il se dise ah mais ça je peux le trouver ailleurs. Non. C'est la raison pour laquelle le produit doit avoir un effet de nouveauté. Parce que lorsque les gens le voient, ils se disent systématiquement qu'il n'y a que chez vous, étant donné qu'ils ne l'ont jamais vu auparavant, il n'y a que chez vous qu'ils pourront l'acheter. Et donc de ce fait, c'est naturel, c'est normal, ils viendront l'acheter chez vous. Mais si vous faites par exemple une publicité pour un stylo et qu'ils savent que le stylo, ils peuvent le trouver ailleurs, faites simplement de la publicité pour les autres parce qu'ils iront simplement vers le point de vente qui est le plus proche d'eux. Ils ne prendront pas le risque de commander en ligne. C'est la raison pour laquelle le produit que vous vendez doit être indisponible au magasin et doit créer l'effet de nouveauté chez les gens. Ensuite, il faut que la valeur perçue
du produit soit supérieur au prix de vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les gens voient le produit, ils ont l'impression, littéralement l'impression qu'ils sont en train de vous arnaquer en achetant le produit chez vous, à votre prix. Bien que vous soyez rentable, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends l'exemple de quelqu'un qui achète une voiture à 5 millions de francs CFA, il achète sa toute nouvelle voiture. Ou quelqu'un qui achète une moto à 700 000 francs CFA. D'accord? Une moto à 700 000 francs CFA. Vu la recrudescence des vols de motos dans nos pays, on lui propose par exemple un tracker qui lui permet de connaître la localisation exacte de sa moto en cas de perte. C'est un tracker qui est assez performant, qui peut lui permettre d'éteindre la moto à distance. Bref, tout ça. Donc, vous voyez, si cette personne-là, par exemple, on prend ce tracker-là à 5 000 francs et qu'on le vend à 30 000 francs, pour cette personne-là, ce produit a une valeur perçue supérieure au prix de vente. Pourquoi? Parce que cet achat de 30 000 francs lui permet de protéger son investissement de 700 000 francs. Et donc, de ce fait, la valeur perçue du produit est supérieure à son prix de vente. Parce que s'il n'a pas le produit, il risque de perdre littéralement 700 000 francs. Et donc, ce produit-là a une valeur supérieure au prix du vente. C'est un critère que vous devez garder aussi. Et quand vous prenez vos produits, vous devez vous dire, ah, ce produit, je peux le vendre, même si je mets ma marge dessus, je pourrais le vendre à un tel prix que les gens se diront qu'ils sont littéralement en train de m'arnaquer. D'accord? Ensuite, il faut également que le prix d'achat de votre produit soit abordable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut simplement que le produit soit le moins cher possible afin que vous puissiez le revendre avec votre marge. Et en dernière position, il faut que le produit soit léger, facile à transporter. Ça, c'est un critère qui concerne surtout ceux qui aiment faire de l'importation. Parce que si vous voulez faire de l'importation, vous devez vous rassurer que le produit soit léger, facile à transporter, afin de ne pas supporter énormément de frais de transport. Aussi simple que ça. Donc voilà en ce qui concerne les critères de produits gagnants. Vous pouvez les regarder. Et lorsque vous allez faire vos recherches, vous regardez les produits qui répondent à ces critères. Et voilà. Alors, nous allons à présent passer au côté pratique de la recherche de produits. Alors, nous avons d'abord la première méthode qui est la recherche classique. Recherche par mots-clés, par exemple. Ce qu'on fait généralement. Alors, pour ce faire, on va juste chercher les mots-clés free shipping, livraison gratuite, Amazon Fun, TikTok Minuit Buy It, etc. sur les réseaux sociaux. Donc, typiquement, je vous montre rapidement. Allez, on se rend par exemple sur TikTok. Donc, on se rend sur TikTok, on tape par exemple free shipping. Free shipping, ça veut dire livraison gratuite en anglais. Donc, vous voyez, vous pouvez tomber sur plusieurs produits comme ça. Ça, par exemple, c'est un produit qui permet de faire du sport, qui permet de faire des pompes aussi, je crois. Donc, voilà. Donc, ça, par exemple, c'est un produit qui permet de fermer les rideaux de façon intelligente, donc smart. Pour les maisons connectées et tout ça, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Donc c'est comme ça, vous pouvez tomber sur beaucoup d'idées de vidéos, d'accord? Vous tombez ici, ça c'est, vous pouvez enlever sa casserole. Ici, ça c'est juste un objet de décoration, bref. En faisant ça, vous pouvez tomber sur beaucoup de produits. À part ça, vous pouvez aller sur Facebook Ads Library, d'accord? Vous cliquez sur le premier lien ici. Vous allez simplement venir ici, par exemple, mettre Bénin, tout, catégorie de campagne, toutes les publicités, et mettre par exemple free shipping. On vient ici, on tape par exemple livraison gratuite. Donc vous voyez, vous allez tomber sur toutes les publicités qui ont rapport avec ça, qui contiennent le mot livraison gratuite. Donc ça vous donne beaucoup d'idées parce que vous pouvez trouver tout ça. Plus jamais le vol de votre moto. Les voleurs peuvent venir au nombre qu'ils veulent, avec des marteaux, des scies et tout ce qu'ils veulent. Ils ne pourront pas emporter votre moto. La seule option qui leur reste est de se mettre à plusieurs pour soulever la moto, pour la mettre en pièces pour la transporter. Et pendant qu'ils seront à l'œuvre, ils se feront forcément prendre. Un voleur. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Donc vous voyez, comme ça, vous pourrez trouver beaucoup d'idées de produits que vous pouvez lancer et à vous de voir maintenant si ça correspond réellement aux critères. Alors, une fois que vous trouvez le produit en question, vous allez vous rendre sur Alibaba.
shopify.com, vous choisissez le produit. Par exemple, si c'est, allez, portable Ball Maker. Une fois que vous avez le produit, vous discutez d'abord avec le fournisseur, vous le commandez, aussi simple que ça. Donc ça, c'est la première stratégie de recherche. Alors, cette stratégie, c'est une très bonne stratégie en ce sens qu'elle offre un large catalogue de choix. D'accord? Vous avez le choix avec, en tous les produits du monde entier, vous avez une large gamme de choix et donc c'est beaucoup plus facile pour vous. Et donc, c'est une stratégie qui correspond surtout à ceux qui ont les moyens de faire de l'importation. Mais quand on débute, je ne recommande pas forcément cette stratégie, je recommande plutôt celle-ci. D'accord, la recherche et le sourcing local. Donc, cette stratégie, surtout bien adaptée aux débutants. Vous levez, vous allez sur le marché local et vous voyez concrètement, par exemple, au centre commercial chinois, dans les marchés, chez les fournisseurs locaux, bref. On se rend sur le terrain, on voit les produits qui sont disponibles, on voit si les produits correspondent à nos critères et là, maintenant, on les lance. On utilise le middle scaling pour vendre en flux tendu, donc bon, progressivement. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est cette stratégie que je recommande. C'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée pour trouver mon produit. Et le produit que je vais présenter dans ce challenge qui est la civière dorsale orthopédique. Un produit que vous savez que j'affectionne particulièrement. C'est d'ailleurs le produit que j'ai utilisé dans mon challenge. Un des produits que j'ai utilisé dans mon challenge de 50 000 francs CFA à 1 million en 20 jours. Donc, étant donné que j'ai utilisé ce produit-là et que vous l'avez vu, vous avez vu les résultats que ça a donné, alors j'ai jugé bon de le mettre aussi dans cette vidéo-ci. Du coup, une fois qu'on a le produit comme ça, c'est beaucoup plus simple de le vendre derrière. Alors, nous allons à présent voir le produit. Donc, voici le produit en question, la civière dorsale en question. Le voici. Donc voilà. À présent, nous allons le mettre sur notre site. Donc pour ce faire, on va simplement retourner sur Shopify. D'accord? Ensuite, on vient sur produit. Ensuite, on fait ajouter un produit. On vient ici, on met civière dorsale orthopédique. Donc arrivé ici, on va mettre en place maintenant la page produit. Donc pour ce faire, nous irons faire des recherches sur le produit en question. Donc, je vais copier ici, civière dorsale orthopédique, j'irai sur Google, je vais coller et je vais taper sur Return pour voir un peu ce que les gens pensent, ce que les gens disent de ça. Donc ici, je vois encore quelques liens Amazon. Ce que je peux faire aussi, c'est venir ici et rajouter 2 points Shopify. Donc voilà, grâce à cette stratégie maintenant, on a les boutiques qui sont uniquement hébergées sur Shopify. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que je veux des boutiques qui correspondent le plus à ce qu'on veut faire. Parce que quand on a des produits qui sont hébergés sur Amazon, ça ne nous sert à rien. Nous devons être beaucoup plus compétitifs. Du coup, comme vous le savez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Lorsque quelque chose marche, on copie ce qui marche et on avance. Aussi simple que ça. Donc, nous allons donc aller sur chacun des sites et voir un peu ce qu'ils ont à nous proposer. D'accord? Vous voyez ce site-là, par exemple, la mauvaise posture. Ok, si c'est pas mal, ils ont fait une très belle description. On continue. Madonna Gift. Vous voyez, pareil. Alors ça, c'est une boutique qui a même été créée sur le marché béninois. À ce que je vois. Ok. Quelqu'un m'a devancé apparemment, mais c'est pas grave. On revient en arrière. On choisit par exemple ceci. Vous pouvez venir ici et mettre Shopify simplement. Voilà. Du coup, on a toutes les boutiques dont on peut s'inspirer pour rédiger notre page produit. Du coup, je vous épargne des petits détails. On va aller à l'essentiel et je vais vous montrer le résultat final. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est mettre en ligne toutes les images qu'on aura trouvées. D'accord? Ici, on clique sur mettre en ligne. On se rend sur notre bureau parce que j'avais mis quelques images. 3, 4, 5, 6. D'accord? On ouvre. Voilà les images en question. Donc, on peut cliquer sur enregistrer. Un tout petit détail, c'est que parfois, ça dépend du produit que vous trouverez, vous aurez certains problèmes. Donc, lorsque vous irez espionner les concurrents, lorsque vous prendrez leurs photos, parfois, il peut vous arriver de tomber sur des photos, des images en anglais. Et pour ce faire, vous allez simplement les traduire en utilisant le logiciel qu'on appelle Canva. Alors,
Je vais faire un exemple devant vous pour que vous voyez un peu comment ça se passe. On fait créer un design, modifier la photo, on choisit la photo en question. Vous voyez, utiliser dans un design. Donc ici, vous voyez, c'est une image qui met en scène les différents cas d'utilisation du produit. Donc ici, on va simplement traduire et pour ce faire, on vient ici, on clique sur éléments. Ensuite, on choisit par exemple ce carré-là, d'accord? Ici, c'est sofa. On veut traduire sofa. Sofa, en anglais, ça veut dire canapé en français. Donc, je peux venir ici et mettre canapé, d'accord? C'est simple que ça. Je mets ça en gras, donc CTRL B, CTRL G sur Windows. Et c'est commande B. Ici, je peux augmenter un peu la taille de la police. Maintenant, il faut bien que je mette la couleur en bleu, sinon ça va pas fondre. Bon. Ce qui est bien avec Canva, c'est que ça détecte aussi immédiatement les couleurs de la publication, les couleurs de l'image, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça forcément. Donc ici, je découvre cette couleur-là, aussi simple que ça. Je prends canapé, je duplique. Je mets ici c'est office, donc ça fait bureau. D'accord? Donc je viens ici, je mets au bureau. Ici, je peux mettre sur le canapé. Je mets au bureau. Ici, je peux mettre au volant. Donc ici, on va mettre au volant. Et ici, on va mettre allongé. Voilà, voilà. Donc si vous ne comprenez pas anglais, vous pouvez simplement aller sur DeepL. Là, en fait, simplement deepl.com et vous traduisez les mots que vous voulez. Et puis, aussi simple que ça, quoi. Rien de compliqué. Donc voilà, on a déjà travaillé cette image-là. On peut cliquer ici, partager et télécharger. Ensuite, je télécharge rapidement. Je reviens ici, ajouter, downloads. Je rajoute ça. Et vous devez faire énormément attention parce que ceci, c'est l'image principale de votre produit. Donc ça, c'est l'image qui va renvoyer directement ce que vous voulez que le client sache au sujet de votre produit. Donc moi, je préfère cette image-là parce que ça présente les différents cas d'utilisation du produit en question. C'est assez détaillé. Une fois que c'est fait, ça, il nous reste maintenant quelques détails. On va venir dans les paramètres d'abord. D'accord? On va changer la devise. Donc là, maintenant, on va changer la devise de la boutique parce que la boutique était en dollars depuis. On vient ici, on choisit le franc CFA. Franc CFA ouest africain, voilà. Ensuite, on clique sur sauvegarder. Donc voilà, maintenant la monnaie en franc CFA ici, super. Ensuite, ici, on va maintenant mettre la description. Donc pour ce faire, on peut simplement s'inspirer de ce qu'ont fait nos concurrents. D'accord? On peut simplement s'inspirer de ce qu'ils ont fait et faire la même chose chez. Je vais préparer une description pour ça spécialement dans une précédente boutique. Du coup, je vais simplement la coller là. Et je vais vous expliquer la philosophie derrière. Copier, allez, coller. Donc ici, on arrange rapidement ces deux, voilà. Donc vous voyez, je vais vous présenter rapidement, brièvement la description. Pour ainsi dire, la description du produit, c'est un canevas. Ça respecte un certain canevas. Le premier élément qu'on voit, c'est l'accroche. Donc l'accroche, ça doit être la phrase ou image qui doit réellement captiver l'attention du prospect et qui doit lui permettre, qui doit l'inciter à lire du début jusqu'à la fin. Donc moi, j'ai choisi par exemple comme accroche ici, combattez le mal de dos et les mauvaises postures en seulement 10 minutes par jour. En seulement 10 minutes par jour. Ça va intriguer la personne à regarder. Ensuite, j'ai rajouté ici un GIF. Donc le GIF montre concrètement comment le produit marche, comment le produit satisfait ses clients. Donc ici, en ce qui concerne la description, on a mis « Vivez une expérience de tranquillité d'esprit avec notre cilier dorsal orthopédique Confort Suprême. Sa capacité à obtenir les douleurs dorsales persistantes pour vous apporter une grande sérénité, sachant que vous disposez d'un outil aussi fiable pour lutter contre le mal. » Donc j'ai enchaîné avec un autre bénéfice émotionnel, l'amélioration de la confiance en soi. Je mets l'image d'une vieille qui était un tout petit peu bossue et qui, suite à la civière, est devenue beaucoup plus droite. Vous voyez? Donc, la civière ne se limite pas à soulager la douleur physique. En effet, en améliorant votre posture, elle vous aide à vous tenir plus droit et à avoir une présence plus affirmée avec une posture élaborée. Votre confiance en vous bénéficie d'une véritable impulsion. Ensuite, j'ai enchaîné avec
la situation durable, donc les différents mots qui sont réglés, qui sont soulagés par ce produit-là. Ensuite, j'ai parlé du confort qui est relié dans la sensation intime qu'elle procure, son rembourrage épais, nana. J'ai fini avec une image qui montre aux gens qu'ils peuvent l'utiliser à leur convenance, d'accord, selon l'intensité qu'ils veulent. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient ici, au niveau du prix, on met 9900. Ici, le prix avant réduction, c'est simplement le prix barré. On peut mettre 14 900. Le coût par article, on peut mettre 2500 parce que c'est le prix auquel on m'a vendu ça. Ça permet à Shopify de nous calculer en même temps notre marge. Et voilà. Alors, ici, je vous déconseille de laisser ça cocher. Donc, vous décochez ça. D'accord? C'est simple que ça vous évitera des mots de tête plus tard. Je clique ensuite sur enregistrer. Et je clique sur afficher pour voir un peu ce que le résultat donne. Ok, top. Parfait, parfait, parfait. Nous avons maintenant fini avec notre page produit et nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante. Quand on a fini la page produit, on va se rendre dans applications. D'accord, ajouter des applications. Ensuite, on va venir ici, Shopify App Store, tout trouver. On va installer l'application EasySell. Je viens ici, EasySell COD Form and Upsell. Clique sur installer. Ensuite, on clique sur installer. Puis, notre application EasySell est installée. Donc, comme vous le voyez, order on free plan. Donc, on a jusqu'à 60 commandes gratuites. Ici, il y a quelque chose qu'on nous demande de faire d'abord. Donc, on va ouvrir le thème pour bien paramétrer EasySell. On l'ouvre. Et ensuite, on clique sur Save. Et voilà, c'est en place. À présent, on peut venir ici et choisir Form Builder. D'accord? Donc, ici, on va modifier le formulaire pour l'adapter à ce qu'on veut voir sur notre boutique. Donc, ici, on vient ici, on va corriger, on va traduire ceci déjà et mettre. Veuillez remplir le formulaire pour commander. Voilà. Alors, ici, on va supprimer ceci. On supprime simplement ça parce que c'est pas important. Les shipping options aussi, pareil, c'est pas important. Ici, OK, name. On peut venir ici et changer, mettre le nom, mettre prénom. Voilà, on a juste besoin de prénom. Ici, placeholder, on met votre prénom. Ici, au niveau du numéro de téléphone, je vais mettre des phones. D'accord, je mets exemple, placeholder, exemple, 229 66 86 00 45. Voilà. Voilà. Ici, je mets l'adresse. Alors, l'adresse, ça ne sert absolument à rien ici en Afrique parce qu'on n'a pas vraiment d'adresse. La ville suffira largement. Ici, je mets ville. Et ici, adresse, je mets exemple. Cotonou. Ouais. Et ensuite, en ce qui concerne la région, on peut supprimer. On supprime également ceci. Ici, au niveau du Buy It Now, je mets commander maintenant. Commander maintenant. D'accord? Ensuite, ici, on peut cliquer et choisir la couleur. Donc, je préfère une couleur rouge. Voilà. Là, je vais mettre un grand caractère pour que. Maintenant. Voilà. Save. Donc là, j'enregistre. Et puis, c'est bon. Mon formulaire est bon. Au-delà de ça, je sors. Je vais dans Settings. Ensuite, ici, il y a deux types de formulaires. Il y a le formulaire qui est en pop-up. Donc, c'est comme ça. Vous appuyez. Et puis, le formulaire même soit après. Et il y a l'autre formulaire qui est incrusté directement dans la page produit. Moi, je préfère ce type-là. La raison pour laquelle je viens ici, Settings, Form Type, Button, Embedded Form, je choisis. Et ensuite, je clique sur Save. Vous voyez, aussi simple que ça, si j'actualise ici, vous allez voir le formulaire apparaît. Ici, on va supprimer ce bouton-là. Bon. Donc ici, on vient dans Visibility, on descend ici et on clique sur Hide Add to Cart Button. Hide Checkout Button.
parce que sur la page produit, en fait, c'est vilain d'avoir 2 boutons. D'accord? On veut juste avoir celui-là. Celui-ci ne nous sert pas à grand-chose. Donc, après l'avoir choisi ici, je peux cliquer sur Save. Et c'est bon. Le formulaire est à présent opérationnel. Alors, là maintenant, nous avons presque fini sur notre boutique. Il nous reste à finaliser quelques détails rapidement. Donc, les détails qui sont plutôt d'ordre esthétique. Donc, on se rend à nouveau sur la boutique. Ensuite, Online Store. Ensuite, Customize. Donc, ici déjà, on peut mettre, allez, découvrir notre dernier produit. Commander. Ici, je descends. Ici, Feature Product. Ici, je peux simplement mettre notre gamme. Voilà. Ensuite, je clique sur Save. Ceci, on n'en a pas besoin, donc je clique ici et je supprime. Ceci non plus, on n'en a pas besoin, donc je supprime. On peut rajouter une image digne de 3. Donc pour ce faire, on va sur Pixels. D'accord? Pixels, c'est une boutique, c'est une banque d'images en fait libre de droit qu'on peut utiliser rapidement. Je vais sur Pixels. Je mets achat en ligne, je rajoute famille. Famille. Ok. Je peux rajouter famille. On descend. Et cette image par exemple qui n'est pas mal du tout. Ok. Je vais faire télécharger gratuitement. Ok. Téléchargement est fait. Je retourne dans ma boutique. Ici, je fais Select Image. Je vais ajouter les... Donc voilà. Le produit et la photo lui-même, elle me met là. Donc voilà, la page d'accueil est presque prête. Ici, on va rapidement aller sur la page produit pour voir ce qui se passe. Pareil, ok, ceci, on n'en a pas besoin, on supprime. Ok. Save, on enregistre. Ensuite, on va maintenant, on se rend à nouveau sur la boutique. Ensuite, on va dans Online Store. Ensuite, Preference. Online Store. Ensuite, Navigation. Ici, Main Menu. On va juste garder les Home. Donc, Home, c'est Accueil. Accueil. Apply Changes. Ici, c'est nos produits. Ici, au niveau du catalogue, on met simplement nos produits. Et puis, le contact, c'est pas quelque chose dont on a forcément besoin. Ceci, on n'en a pas forcément besoin. Donc, on supprime le mauve. On fait enregistrer. Et c'est bon. Donc ici, menu principal. C'est menu. On se rend à nouveau sur la boutique. Celui-ci aussi, on peut chercher. Et voilà les amis, le tour est fait. Notre boutique est fin prête à être lancée. Ouais. Donc, félicitations à vous si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Franchement, vous faites partie des rares personnes qui finissent réellement ce qu'ils ont commencé. Félicitations à vous.
La deuxième étape vous attend dans la description. Donc, l'épisode 2 vous attend dans la description. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir suivre l'épisode 2 et finir cette formation gratuite en beauté. C'était Myril. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve dans la deuxième vidéo. Ciao!